Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel là où nous allons parler de la création des emails. Je suis Ravier Eudest, membre de la team Dev for Innova. La création d'emails paraît banale pour certaines personnes, mais en réalité c'est un véritable mystère pour beaucoup de personnes et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo là pour ensemble essayer de comprendre comment est-ce qu'on crée un email. C'est vraiment rien de bien compliqué, il fallait tout simplement essayer de le faire pour voir comment ça fonctionne. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans cette formation, nous allons parler des trois plateformes d'email, en tout cas que j'estime les plus populaires, à savoir Gmail, Outlook et Yahoo. Donc on va les tester one by one, un par un, voir comment ça fonctionne, comment créer une email sur ces différentes plateformes-là. On va pas aller en profondeur, ça sera pas, on ne va pas voir tous les paramètres même de les fonctionnalités qu'offrent tous ces différents services-là. C'est juste la création d'email que nous allons aborder. Alors sans plus tarder, on va aborder la plateforme Gmail. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais taper l'adresse du site. Vous pouvez mettre www.gmail.com et lancer. Vous atterrissez sur une page, cette page-là, où on vous demande de vous connecter. Mais nous, on suppose qu'on n'a pas de compte. On est venu ici pour créer un email. Et là, on va cliquer sur créer un compte. On nous demande notre prénom. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Je peux mettre Ravier. Et au niveau de mon nom, je mets EDS, par exemple. Je mets EDS. Ouais, EDS avec underscore, pas mal, pour éviter de faire de la répétition. Donc, ça donne Ravier. Là, on me suggère un email ici, Ravier Eud. Bon, là, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, c'est à vous de définir ici comment est-ce que vous voulez que votre email s'appelle. Et pour ce tutoriel-là, on va prendre lab, pour dire laboratoire, lab RAV 2018 par exemple. Et en dessous, on nous demande notre mot de passe dans cette section-ci. Je suppose que vous la voyez bien. Et pour mot de passe, on va taper n'importe quoi. Donc, je vais prendre RAV, R-A-V, arrobase 2018. Ici, je tape la même chose. RAV, arrobase 2018. Donc, on peut afficher le mot de passe grâce à cette icône-là pour voir est-ce qu'on a vraiment saisi des mots de passe identiques. Si ce n'est pas identique, ça va ramener un message d'erreur. Donc, on a bien saisi des mots de passe identiques. Donc, là, en dessous, on nous donne quelques règles de création de mots de passe. Bon, ces règles-là sont bien à savoir parce qu'actuellement, le hacking est vraiment très avancé. Il faut avoir des mots de passe qui sont pas faciles à deviner et assez complexes. Donc, on nous demande d'utiliser au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Bon, je crois que c'est ce qu'on a fait. On va valider et voir ce que ça va donner. Donc, on clique sur suivant. Voilà. Maintenant, notre email a bel et bien été accepté ainsi que notre mot de passe. On nous demande maintenant de rentrer un numéro de téléphone. Bien évidemment, ceci est facultatif et pour ce tutoriel-là, on va pas le faire, mais je vous conseille quand même de le faire. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone là, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ici, les autres utilisateurs ne pourront pas avoir votre numéro de téléphone. C'est l'indication qu'on vous donne. Je vais quand même mettre mon numéro de téléphone parce qu'il n'est plus vraiment privé. C'est le 49 11 96 19. En dessous, on vous demande une adresse email de récupération. L'adresse email de récupération vous sert lorsque vous oubliez votre mot de passe et vous voulez réinitialiser votre mot de passe. On va vous envoyer des informations sur cette adresse email là afin que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe. Donc pour le besoin du tutoriel, je mets mon adresse email qui est aussi plus privée. Donc conoravi@gmail.com. Ici, on vous demande votre date et lieu de naissance. Bon, vous pouvez mettre effectivement votre date et lieu de naissance. Donc, on va mettre le 13 par exemple. On prend son exemple, hein, c'était bien évidemment un exemple. Le 13 novembre 1980.
On vous demande votre sexe. Bon, disons le genre, femme, homme, non précisé, personnalisé. Si vous êtes une femme, vous cliquez sur femme, un homme, vous cliquez sur homme. Vous pouvez aussi cliquer sur non précisé si vous ne voulez pas qu'on sache si vous êtes une femme ou bien un homme. Bon, pour ce tutoriel-là, je vais cliquer sur non précisé. Et on va cliquer sur suivant. Validez votre numéro de téléphone. Voilà, donc lorsque vous renseignez un numéro de téléphone, on va vous demander de le valider. Ça consiste simplement à vous, Gmail va vous envoyer un SMS euh, dans lequel va être contenu un code que vous allez renseigner dans la suite. Donc on va valider notre numéro de téléphone en cliquant sur envoyer. Donc quand je clique sur envoyer, je suis censé avoir reçu un SMS de Gmail. Et donc j'ai bel et bien reçu le mot de passe, le code envoyé par Gmail que je vais renseigner ici. Donc ce code là bon, est envoyé à chaque fois que vous voulez valider un numéro de téléphone. Donc voici le code que j'ai reçu, je valide. Voilà, et là ce sont les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de la plateforme Gmail. Prenez quand même la peine de lire afin de ne pas être surpris. C'est très important, c'est très important. Donc ici, c'est fait de telle sorte que vous ne pouvez pas valider sans quand même avoir déroulé ces, ces différentes conditions d'utilisation là. On suppose qu'en le faisant, vous le lisez. Et lorsque vous arrivez au bout, ça change et vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur j'accepte. Et c'est ce que nous allons faire ici. Voilà, donc notre email est en train d'être créé. On va juste patienter un peu. Chargement de labrav2018@gmail.com. Voilà, notre email a bel et bien été créé. Lorsque vous êtes arrivé à cette étape-là, votre email est fonctionnel à 100%. Donc là, on veut vous donner quelques directives quant à l'utilisation de la plateforme Gmail. Dans les prochaines vidéos, nous allons rentrer en détail sur l'utilisation de cette plateforme-là, qui est vraiment riche en fonctionnalités, je vous l'assure. Elle est vraiment riche en fonctionnalités. Voilà, donc ici on a le nom, la brave, l'adresse email. Il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire. Les emails viennent ici. Donc ici on a déjà reçu un email de la part de Google. On va quand même prendre la peine de l'ouvrir et voir de quoi il s'agit. Bonjour Javier, bienvenue dans Gmail. Voici quelques conseils qui vous aideront à bien démarrer. Voilà, donc ce sont quelques conseils. Là, c'est des différentes fonctionnalités qu'offre Gmail. Voilà. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment tout cela fonctionne et tirer le meilleur de cette plateforme-là. Voilà, on a fini de créer notre email. On va prendre quand même la peine de se déconnecter et puis voir si tout fonctionne à merveille. Donc on se déconnecte, on ferme même la page et on va la relancer comme si nous venions nous connecter à nouveau. Là, par défaut, il nous affiche en même temps l'email, hein. Donc, on clique là-dessus. On va mettre le mot de passe pour voir si on arrive à entrer. On se rappelle, on avait dit rav@2018. Clique sur suivant. Voilà. Et ça marche à 100%. Le navigateur me propose d'enregistrer mon mot de passe. Bon, je ne vais pas l'accepter. Voilà, et ça marche à 100%. Notre email a bel et bien été créé. Ici, on a Hangout. En tout cas, pas mal de fonctionnalités comme cette plateforme-là.